tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment savourer la nature à l'équinoxe du printemps. Alors cette vidéo fait partie d'une série de vidéos au cours desquelles je vous invite à retisser du lien avec la nature, que ce soit par l'observation plus posée de la nature ou que ce soit par une immersion plus émerveillée, plus consciente de la nature. L'idée, c'est de retisser du lien avec la nature au fil des saisons. Et j'aime bien insister sur un instant T de l'année, justement, pas forcément la saison, mais au sein d'une saison, toutes les différentes couleurs, les différentes teintes, les différentes notes que peuvent nous offrir une saison, parce que la nature est riche. Et par la même occasion, je vous offre au passage une recette, un remède ou un rituel naturel pour que vous puissiez vous imprégner pleinement de l'expérience de la nature en cette saison. Donc vraiment une recette, un rituel ou un remède qui soit cohérent avec la saison et que vous puissiez vraiment expérimenter par vos 5 sens et par votre ressenti intérieur tout ce que la nature nous offre à cet instant T. Alors pourquoi se reconnecter à la nature? Pourquoi faire ces vidéos? Tout simplement parce que dans nos modes de vie, on va dire urbains, bétonnés, digitalisés, virtualisés, artificiels, le manque de nature est une réelle souffrance. Moi, je l'observe dans mon cabinet tous les jours. Je l'observe sur beaucoup de personnes dans mon entourage. Et ça passe presque inaperçu. C'est-à-dire que ça devient quelque chose de complètement mis de côté. C'est réellement cette coupure de la nature, dont nous faisons partie intégrante à la base, qui est la source d'énormément de mal-être. Et donc, renouer avec la nature, c'est une façon de se faire du bien, tant au niveau de notre bien-être que de notre santé. Et puis aussi par expérience, j'ai cette chance inouïe de pratiquer toutes les semaines en extérieur, en pleine nature, dans des parcs, dans des bois. J'anime des cours et des ateliers à propos du Qigong et des plantes pour des groupes de personnes. Et je suis le témoin, je vois combien la nature va apaiser, régénérer, soutenir les personnes que j'accompagne. Alors aujourd'hui, on est mi-mars dans l'hémisphère nord et l'équinoxe du printemps s'annonce tout bientôt, toujours aux alentours du 20 mars. L'équinoxe, c'est une période charnière dans la nature. C'est une période qui marque l'un des 4 grands événements solaires et qui marque réellement l'équilibre parfait entre le jour et la nuit. Donc on est dans une équité a priori, entre l'obscurité et la lumière, mais qui ne dure qu'15 jours, puisque dès qu'on passe l'équinoxe, on va entrer dans une bascule qui va nous amener vers plus de lumière, plus de chaleur, et vers, on va dire, le printemps officiellement sur nos calendriers grégoriens, et a priori vers des jours meilleurs. Et donc là, je vous invite vraiment à aller observer cette notion d'équité, d'équilibre dans la nature. Allez vous perdre dans la nature, allez vous balader, allez ressentir de façon émerveillée et consciente tous les éléments de la nature, toutes les forces de la nature et toutes ces manifestations d'équilibre dans la nature, dans le monde vivant, végétal ou animal, comment ces écosystèmes tiennent en équilibre, comment ces forces orchestrent mille et une choses pour nous donner un semblant d'équilibre, même si évidemment toutes les choses sont en perpétuel mouvement. Ça peut être une opportunité de méditation sur cette notion d'équilibre dans la nature qui nous donne un semblant d'homogénéité, d'esthétique et de cohérence. Et donc, par la même occasion, lorsque vous serez dans la nature, vous pourrez méditer aussi sur toutes les formes d'équilibre dans votre vie actuellement. Même si ce moment est très bref dans la nature, du moment qu'il est pleinement conscient et immersif, vous pourrez ressentir toutes ces parties de vous-même qui tiennent en place par le merveilleux équilibre du vivant et peut-être éprouver de la gratitude pour cette harmonie dans cet instant T. Voilà, tous les aspects de vous-même qui vous inspirent de l'harmonie, parce qu'on n'est jamais suffisamment dans la gratitude par rapport à ces choses-là.
Donc l'équinoxe, c'est effectivement cet instant d'équilibre qui ne dure qu'un temps très court, mais c'est aussi bien évidemment la transition entre deux états, deux énergies que sont l'hiver et le printemps. On passe de l'hiver où tout est calme, tout est en dormance a priori, tout est au ralenti, avec, allez, on va dire la fin de l'hiver, les prémices du printemps, courant février, où ça commence à bouger tout doucement. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo du mois de février sur les bourgeons et la gémothérapie à ce sujet. Et on transitionne à partir de l'équinoxe vers la pleine explosion de vie du printemps, du début du printemps en tout cas. Les jeunes pousses, la verdure, la chlorophylle qui abonde. Et je dirais que voilà, dès qu'il pleut, on voit que l'herbe pousse de 40 cm. C'est une croissance qui est absolument spectaculaire à voir. Et donc nous, on se situe ici entre les deux, à ce point de bascule qui est célébré dans la tradition celte par la fête païenne Ostara. Et puis, de façon un petit peu détournée, on va dire, on a aussi la tradition de Pâques qui a été inspirée d'Ostara, la tradition chrétienne, mais qui ne se passe pas toujours au moment de l'équinoxe. Donc je ne pourrais pas dire que c'est réellement une célébration de l'équinoxe, même s'il y a un lien entre Ostara et Pâques. Donc Ostara vraiment met un point d'honneur depuis la nuit des temps à célébrer ce passage, à célébrer cette bascule et donc à en faire une fête et une joie. Et donc pour fêter l'équinoxe, outre le fait de vous inviter à aller vous balader et méditer dans la nature, j'avais très envie de partager avec vous une recette de smoothie vert aux plantes du printemps, ou du moins aux plantes qui symbolisent cette transition entre l'hiver et le printemps. Donc pas n'importe quelle plante, puisque on veut des plantes qui permettent de mieux vivre cette transition entre nos besoins hivernaux et même de la fin d'hiver qui sont de se nourrir, de se coucouner, de se protéger encore, et ce besoin du printemps qui va être de sortir un petit peu de cette dormance et de réveiller son corps, réveiller son esprit. Et la transition peut être rude, particulièrement entre hiver et printemps. Le réveil peut être costaud, ça peut dépoter, et donc il vaut mieux que la transition se fasse en douceur. D'autant que au mois de mars, en général, il fait encore frais, il fait encore froid selon vos latitudes, et nos organismes peuvent être encore fragilisés et avoir encore besoin de soutien, on va dire. Donc, je vous propose une transition en douceur avec deux plantes que j'ai choisies. Donc dans cette même recette, j'ai choisi deux plantes. La première va être une plante plus cocooning, on va dire plus hiver, puisqu'elle va répondre à nos besoins en hiver, qui sont en général de nous nourrir, de nous envelopper, de nous réchauffer, d'être nourricière, d'être relaxante aussi. Donc ça va être une plante. Et dans cette même recette, on veut une autre plante qui symbolise le printemps et qui nous aiderait justement à monter en énergie dans notre corps, dans notre esprit à cette époque de l'année. Et donc, il nous faudrait une plante aux vertus, on va dire, à la fois nutritives pour nous aider à faire le grand saut, mais aussi tonique, tonifiante, un petit peu vitalisante. Voilà. Et donc, j'ai cité, pour l'hiver, j'ai choisi l'avoine. Parce que l'avoine, c'est une plante qui est extrêmement riche en minéraux, donc elle est très nourricière. On l'utilise aussi beaucoup en hiver pour le côté réchauffant, puisqu'on la présente souvent sous forme de porridge ou de lait tiède. C'est aussi une plante qui est riche en sucre, fibres ou polysaccharides qu'on appelle des mucilages. Donc elle a une qualité qui est très hydratante, enveloppante, douce. Elle est très très douce pour le corps. Et c'est une plante aussi qui a des vertus, de par sa richesse, pour le système nerveux, pour l'apaiser et le nourrir, l'aider à se reconstituer. Elle est utilisée en phytothérapie à ces fins-là. L'autre plante, celle du printemps, ça va être évidemment l'ortie. Alors l'ortie, c'est une plante que j'adore. Elle est extrêmement riche en minéraux et en nutriments vitalisants. Donc, tout comme l'avoine, elle va nous aider à faire le plein de tout ce dont on pourrait manquer peut-être en fin d'hiver. Et elle renforce de ce point de vue-là. Mais elle est aussi tonique et vitalisante parce qu'elle est riche
parmi tous ces agents, en fer, elle est riche en acides aminés, elle a un taux de protéines qui est assez élevé. Et cette densité nutritionnelle fait que ça nous permet de rehausser notre énergie au printemps quand on en a besoin particulièrement. Et puis elle a une autre qualité qui se prête particulièrement au printemps, quand tout le monde parle de détox, de drainage, c'est qu'elle est drainante, elle est dépurative, puisqu'elle est très riche en potassium et donc elle permet de se défaire de toxines et de toutes sortes de choses qu'on aurait cumulées par la voie urinaire, entre autres. Donc elle a cette double fonction de vous revitaliser et de purifier le corps au printemps, ce qui est tout à fait indiqué quand on arrive en cette saison. Et donc je les combine ici dans un smoothie vert au lait d'avoine et à l'ortie. C'est doux, c'est bon, c'est réconfortant et il n'y a rien de plus simple à faire chez vous. Donc, je vous donne la recette. La première chose qu'il vous faut, ça va être de l'ortie. Alors, soit vous avez de l'ortie fraîche sous la main, soit c'est une super opportunité d'aller en cueillir. C'est la saison. Vous prenez les jeunes têtes, les jeunes pousses qui sont tout en haut pour éviter tous les désagréments. Et pour à peu près 2 personnes, 2 verres, il vous faudra grosso modo 6 poignées. Alors évidemment, utilisez des gants puisque je vous rappelle qu'elle est piquante. Et à ce sujet, si vous avez un super blender pour la recette, pas d'inquiétude avec le fait qu'elle soit piquante parce que si votre appareil est puissant et qu'il broie bien, il n'y a aucune raison que les piquants restent. Ça peut tout à fait se faire en smoothie. Si vous n'avez pas d'ortie fraîche sous la main, vous pouvez prendre de l'ortie sèche comme j'en ai ici. Donc on va réduire un petit peu la teneur et on va partir sur, on va réduire la quantité plutôt et on va partir sur 4 cuillerées à soupe puisqu'il y aura une densité équivalente à peu près à 6, pas cuillerées à soupe, excusez-moi, 4 poignées d'ortie sèche, ce qui va correspondre à peu près à la densité nutritionnelle de 6 poignées d'ortie fraîche puisqu'il y aura moins d'eau. Et à côté de ça, il vous faut aussi une banane, une pomme pour adoucir un petit peu et puis rendre le smoothie onctueux et agréable. Et puis évidemment du lait d'avoine. Alors le lait d'avoine, on va dire que pour 2 verres, grosso modo, il faut 25 centilitres ou 250 millilitres, sachant qu'on rajoute les fruits et les plantes, donc ça augmente le volume. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre du lait d'avoine un petit peu concentré, parce qu'on a de tout dans les supermarchés bio. Et on va retrouver beaucoup de laits végétaux avec un 6% de concentration de lait de riz, lait d'avoine, lait d'amande, etc. Et en général, c'est très riche en eau, assez peu riche en goût et peu riche en vertus. Donc, ce que j'aime bien, c'est regarder, chercher les formes plus concentrées. Souvent, ça vient sous forme de poudre ou alors de forme hyper concentrée qu'on peut ensuite diluer si on veut. Et là, on retrouve du 17%, du 35%, voire du 65% en fonction des marques. Donc là, je vous laisse faire votre petit marché dans votre boutique bio, de trouver du lait d'avoine qui vous convient pour justement avoir ce goût et cette onctuosité que l'avoine a à nous offrir. Et donc l'idée c'est que si vos orties sont fraîches, vous les rincez rapidement sans trop y passer du temps et vous allez couper votre pomme et ensuite tout mettre dans le blender, c'est-à-dire les orties, la pomme, la banane et le lait végétal et tout simplement mixer jusqu'à obtenir une texture lisse qui vous est agréable au toucher gustativement. Donc il n'y a rien de plus simple, c'est hyper bon. Vous pouvez ensuite doser plus de lait, moins de boissons végétales en fonction de vos goûts. Je vous ai donné les quantités approximatives, mais c'est vraiment super bon. Je pense que ça peut très bien plaire à toute la famille et ça a une densité nutritionnelle vraiment super intéressante. Donc en conclusion, je vous invite à vous perdre dans la nature à l'équinoxe du printemps. Méditez sur cette notion d'équilibre, d'équité à l'extérieur de vous, mais aussi en vous. Éprouvez un temps de gratitude pour tout ce qui va bien dans votre vie, tout ce qui est harmonieux. Et puis aussi, tant que vous êtes dehors, peut-être glaner, cueillir, aller faire une séance de cueillette sauvage d'ortie fraîche
et tout simplement pour allier l'utile à l'agréable. Et si c'est pas possible, je vous ai donné l'alternative. Vraiment pour pouvoir allier aussi le plaisir culinaire à la santé. Et l'idée en cette période, c'est de vous réveiller, de vous éveiller en douceur. On dit souvent au printemps, hâte-toi lentement, c'est-à-dire remets-toi en mouvement certes, mais tu as tout le temps parce que tu as tout le printemps et tu as tout l'été pour voir venir une hausse de l'énergie. Rappelez-vous que là, on s'apprête à partir pour 6 mois de dépenses d'énergie. On se reposera à l'automne et en hiver. Donc, moralité, allons-y crescendo, tout doux, on a le temps de voir venir. Voilà, je vous laisse avec ces belles paroles et je vous remercie pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, rendez-moi un petit service, cliquez j'aime, abonnez-vous à ma chaîne si vous le souhaitez pour recevoir plus de contenu comme ça tous les mois. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller voir sur mon site internet. J'ai 2 sites internet. Un qui est dédié à tout l'aspect naturopathie, accompagnement des personnes qui sont, on va dire, en recherche de vitalité, de sérénité, d'énergie, parce qu'elles sont, on va dire, très stressées ou fatiguées de façon chronique. Et donc, j'utilise toutes les recettes, remèdes, rituels naturels à ma disposition pour vous accompagner sur un plan individuel, sur plusieurs mois et essayer de vous aider à monter en énergie et à trouver plus de sérénité. Ça, c'est sur mynaturel.fr. Et puis j'ai un autre site qui est mynaturel.thinkific.com. Vous retrouverez toutes les infos en bas dans la description, sur lequel vous pourrez retrouver tous mes programmes saisonniers de Qigong, donc gestion du corps, de l'énergie, des émotions, au fil des saisons justement. Donc toutes mes techniques sont utilisées, sont inspirées de la nature. Et tout bientôt, il y aura également des programmes, on va dire, plus larges que le Qigong qui vont intégrer à la fois l'alimentation, les plantes sauvages, les pratiques de Qigong, de souffle, de respiration. Donc restez en ligne, restez connectés, c'est pour bientôt. Merci.